Un palais de justice désert, des avocats aux abonnés absents. À Angers comme à Saumur, Le Mans, Laval, les robes noires sont entrées dans le dur. Grève générale jusqu'à la fin de la semaine au moins. Pour défendre cette fois leur propre régime de retraite, autonome, équilibré et solidaire, rappelle-t-il, puisqu'ils versent chaque année au régime général 100 millions d'euros. Hors de question de rentrer dans le régime universel à points prévu par le gouvernement, où il y aurait une différence entre avocats en fonction de leur niveau de revenu, de leur choix professionnel. Autrement, ça va être simple, hein. Tous les avocats vont choisir des matières qui vont assurer des revenus permettant d'avoir une retraite à peu près correcte. Et c'est les avocats qui se maintiendront dans le droit pénal d'urgence, le droit des étrangers ou l'assistance aux mineurs, qui seront les plus fragilisés. Et il y aura une paupérisation. Et puis, c'est simple, ces avocats-là arrêteront ou feront autre chose. Et ça commencera par les plus fragiles et ça commencera par les territoires. Un mouvement radical qui signifie sur le papier aucune assistance pendant les gardes à vue, les comparutions immédiates, mineurs et étrangers compris. Et c'est justement ce qui fait débat au sein de cette profession. Maître Bouillot a même saisi le Conseil de l'ordre des avocats pour revoir les modalités de cette grève. Dans le serment d'avocat, qui est un très beau serment, il est indiqué notamment que nous jurons d'exercer notre profession avec humanité. Ce mot d'humanité, il est extrêmement important à mes yeux et un grand nombre de confrères pensent la même chose que moi. Nous estimons contraire à notre serment de ne pas apporter notre assistance aux gens qui sont dans une urgence qui est quasiment une urgence vitale, puisque quand votre liberté est en cause, vous en êtes quasiment au niveau de l'urgence vitale. Jeudi, les avocats de Saumur et Angers devraient manifester en robe à Rennes.